donc peut-être partir de deux expériences, celle avec Annie Metz, conservatrice de la bibliothèque Marguerite Durand, qui est ici et qui complétera sûrement ce que je vais dire. Et je lui rends tout de suite hommage parce que c'est vraiment son initiative, son projet d'avoir fait cette exposition photo femmes féminisme à laquelle elle m'a associée comme historienne et co-commissaire. Et ça a été une exposition à partir du fonds photographique de la bibliothèque Marguerite Durand, où voilà, autour des plus de 4000 photos, il fallait en choisir à peu près 200, ou un tout petit peu plus de 200, pour pouvoir d'une part les exposer donc dans une salle d'exposition, donc il y a un an, de novembre à mars 2012, où c'était dans la galerie Paris Bibliothèque, qui est liée donc aux bibliothèques, puisque la bibliothèque Marguerite Durand est une bibliothèque de la ville de Paris, et en même temps donner lieu à un catalogue avec des contributions, dont celle aussi de Christine et de d'autres historiennes, avec un peu moins de photos qu'il n'y en avait dans l'exposition elle-même. Donc une expérience très particulière parce que c'est une exposition à monter à partir d'un fond précis. Il n'y avait pas d'emprunt à d'autres bibliothèques, c'était à partir d'une collection déjà constituée et avec le poids d'un regard sur l'histoire des femmes depuis la création par Marguerite Durand dans les années 1900 du début de cette collection liée à la création du journal La Fronde. Mais une exposition néanmoins très variée, parce que les thèmes, l'objet est vraiment femme, mais on s'était aperçu en faisant le tri avec Annie à quel point le nombre de portraits, par exemple, est absolument surreprésenté par rapport à l'approche que nous aurions, nous, de la photo, si on constituait la collection aujourd'hui. Et donc, bon, on y reviendra si vous voulez, mais ce que j'ai retiré de cette expérience, et ça me paraît intéressant de le souligner, c'est l'importance de montrer à un moment des originaux. Je n'avais pas mesuré, à la fois ça n'invalide rien de l'outil Internet absolument extraordinaire, et qui pourrait résoudre une partie des questions que nous nous posons, c'est-à-dire imaginez pas un musée, mais des musées d'histoire des femmes et du genre, et donc des initiatives différentes. Enfin voilà, pas forcément imaginer le musée d'État. Peut-être qu'il faut sortir de cette représentation du musée au centre de la capitale. Mais en revanche, et donc là, l'outil Internet est absolument fabuleux, et on l'a vu aussi avec Muséa, on l'a vu ce matin avec le musée que nous a présenté Karen Offen. Mais j'avoue que voilà, le contact avec l'original, avec ces photos qui sortaient de ces cartons de façon voilà, très prudente, parce qu'elles sont fragiles et qu'elles ne pourront pas être exposées en continu. Donc il y avait quelque chose d'un objet rare, et l'émotion qu'on a devant ces originaux était visiblement tout à fait partagée par le public. La plus ancienne des photos choisies par Annie était de 1862, et ça c'était frappant de voir des gens qui étaient d'abord l'émotion par rapport à l'objet femme. Évidemment, je partage tout à fait ce qu'a dit Christine. Dans notre démarche d'histoire des femmes et du genre, il y a quelque chose qui est déjà une façon différente de penser cet objet, qui n'est pas facile toujours de traduire, et peut-être pas toujours facile de traduire aussi dans ce fond. Mais j'avoue que l'objet femme et l'empathie pour l'objet femme du public, parce que imaginer un musée ou construire une expo, c'est faire quelque chose pour un public. Et donc ça aussi, c'était les retours et l'émotion des gens, l'empathie des gens, c'était tout à fait extraordinaire, et y compris pour ces objets, l'idée de la rareté de l'objet. Deuxième expérience tout à fait différente, à laquelle j'ai eu la joie d'être associée, de façon beaucoup moins, là pas du tout comme co-commissaire, mais comme membre du conseil scientifique et co-directrice du catalogue. C'est une exposition qui s'appelle le Bazar du genre, et qui va ouvrir dans le cadre de Marseille 2013. En juin 2013, dans le cadre de l'ouverture du MUCEM, le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. C'est donc une exposition inaugurale dont le commissaire est Denis Chevalier. Et là, c'était au contraire le pari de prendre genre comme objet
muséographique. Et ça a été extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Et c'était un pari courageux. Et le MUSEM est constitué par une grande partie, même par la majeure partie, de l'ancien musée des arts et traditions populaires. Donc c'est la reconversion du musée des arts et traditions populaires à l'intérieur d'un ensemble plus large qui est le musée des civilisations Europe-Méditerranée. Mais c'est aussi très intéressant de voir comment ils ont pu, parce que moi je n'ai pas spécialement participé au choix d'objets, là c'est plus par rapport à l'apport catalogue, mais on a quand même discuté en conseil scientifique des choix qu'ils nous ont présentés. C'était comment, à partir d'une collection très ethnographique, parler du genre. Finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout les mêmes questions qui sont posées. Et là aussi, il y a tout le poids de l'histoire, parce que si on imaginait repartir de collections déjà constituées, il y a le poids de l'histoire du choix de ces collections qui ne correspond pas forcément au choix d'aujourd'hui. Et c'était tout à fait intéressant. Et l'option qui a été choisie dans cette exposition, c'était de capter le changement. Ce n'est pas une exposition historique, c'est plutôt vraiment une exposition autour, alors avec des aspects anthropologiques, ethnologiques, mais toujours dans l'idée de ce qui est c'est plutôt trouble dans le genre que genre tout court. C'est vraiment de montrer les transformations. Donc il y a à la fois des objets autour de la fécondité traditionnelle, ou des ceintures de chasteté, ou des ceintures de fécondité, mais en même temps les PMA et tout ce qui est aujourd'hui de la transformation du rapport à la fécondité. Même chose sur la rencontre amoureuse, ou autour des LGBT, ou autour de à chacun son genre, avec des... Voilà, y compris du voile et les bazars, hein, les espèces de stocks de voiles de toutes les couleurs dans les bazars méditerranéens. Enfin, il y a quelque chose d'assez éclectique dans la façon dont ce choix a été fait. Et le catalogue, donc co-dirigé par Michel Perrault, Michel Boson, Denis Chevalier et moi-même, tentait d'apporter une vision plus classique, sciences humaines, donc ce que les sciences humaines peuvent apporter à un public qui souhaiterait aller un peu plus loin, au-delà des objets qu'on ne peut pas non plus expliquer. Mais c'est moins un catalogue d'explication des salles ou des objets qu'un apport complémentaire, là aussi c'est un choix, un apport de complément d'information autour du choix qui a été fait. Donc les questions qui en ressortent, c'est toute une interrogation sur le regard et l'évolution du regard. C'est ce que tu disais sur l'éducation à la culture visuelle, mais ça amène aussi vraiment à une réflexion sur genre et culture visuelle. D'où on part et qu'est-ce qu'on apprend. Et quand on est sur un objet exposition, on s'aperçoit que ce ne sera pas le même matériau et pas le même regard et pas le même discours et pas les mêmes, peut-être pas les mêmes problématiques que quand on est en train de rédiger un discours pour expliquer qu'est-ce que c'est que le genre et l'enjeu du genre. Et sans doute que l'explication d'un ou des musées d'histoire des femmes et du genre, peut-être aussi, j'ai reçu un mail très récemment d'une proposition sur une cité du genre et des sexualités. Donc pour dire aussi que c'est quelque chose qui sûrement devra, ou devrait, ou pourrait mêler femmes, genre et sexualité, et être vraiment dans un ensemble sur la construction sociale de ces catégories et de masculin-féminin. Rappeler aussi l'importance de l'histoire de l'art dans les expos féminin-masculin, le sexe dans l'art, là c'était vraiment autour de la sexualité. Votre exposition dont on a parlé ce matin, qui avait lieu ici même, ou l'exposition du Centre Pompidou, Centre Pompidou en 2009, qui ont été là aussi des éléments importants où on voyait bien qu'en 2009 on aurait pu s'attendre à une expo plus sur genre, mais finalement c'était très important que ce soit une expo femme, parce qu'il y a aussi dans l'histoire de ces expositions, il y a un moment, on est dans ces deux objets, dans la tension de ces deux objets, et c'est peut-être qu'il faut le prendre comme un défi stimulant, c'est-à-dire les faire dialoguer, et ne pas non plus abandonner. Ce qui était frappant, ce qui m'a frappé dans l'exposition de Karen Offen, c'est à quel point l'ensemble femme est un vecteur d'échanges internationaux avec des pays qui sont moins familiarisés au genre, par exemple, ou du moins, ou s'ils sont déjà familiarisés au genre, du moins cet ensemble,
culture femme continue d'exister. Donc c'est un objet transitionnel ou d'échange qui est quand même très, très intéressant et qui permet de dialoguer avec des pays du Nord et du Sud. Et la question sur l'identité, la réponse est non. Je pense que c'est pas l'aspect identitaire qu'il faut mettre en place, justement, mais bien l'aspect de construction sociale, culturelle. Et c'est peut-être poser des questions. Et puis, dernière chose aussi, c'est qu'il semblerait que l'idée de monter un musée avec sa propre collection soit, ça peut-être c'est les autres qui le diront, mais soit finalement un concept de musée qui est déjà profondément remis en cause, que même les musées patrimoniaux ne font plus une exposition permanente. Par exemple, l'ATP, c'est un musée, le MUSEM, c'est un musée avec 2 ou 3 expositions qui changeront à chaque fois. Donc à partir de leur propre collection, mais ça n'est plus un musée figé. Donc ça permet peut-être aussi d'imaginer un objet plus meuble, plus vivant, plus voilà, moins national, moins figé voilà. Et donc c'est aussi un musée pour poser des questions et qui serait forcément lié au questionnement d'aujourd'hui et où l'histoire de l'art, je pense, bien sûr, aurait toute sa part parce que c'est fondamental d'abord dans leur connaissance de cette disons de ce choix muséographique et puis dans l'histoire des représentations et dans les questions que ça pose aujourd'hui. Merci. Donc là, on progresse, on voit quel genre de musée peut-être on